Au commencement, il n'y avait pas encore de guerre, pas d'armée, pas d'épée. Il y avait juste deux frères, nés du même ventre, nés du même sang, mais pas le même destin. Et pourtant, c'est là que tout a commencé. Dans un monde encore jeune, après l'exil du jardin d'Éden, Adam et Ève construisent une nouvelle vie. Deux fils naissent, Caïn et Abel. Caïn, l'aîné, fort, travailleur, dès son plus jeune âge, il est attaché à la terre. Il laboure, il sème dans l'effort, dans l'endurance. Abel, le cadet, doux, observateur. Dès son jeune âge, il appréciait déjà les animaux. Au début, tout semble simple. Ils s'aimaient à leur façon, jusqu'à ce qu'un seul regard de Dieu change tout. Sous la surface, quelque chose grandit. Les années passent, les deux jeunes hommes grandissent. Caïn cultive la terre, Abel garde les troupeaux, deux cœurs, l'un tendu comme un arc, l'autre ouvert comme le ciel. Un jour, ils décident d'offrir chacun un sacrifice à Dieu. Caïn apporte les fruits de la terre, Abel, les plus beaux de son troupeau. Abel s'approche de l'autel. Il tient dans ses bras le premier-né de son troupeau, un agneau blanc parfait. Son geste est humble, les yeux fermés, les lèvres qui murmurent une prière silencieuse. Il pose l'offrande, et soudain, une colonne de lumière descend du ciel. L'offrande s'embrase. Accepté. Caïn regarde. Il observe son frère baigné de cette lumière céleste. Puis il se tourne vers son propre autel. Il y pose à son tour. Des gerbes de blé, son travail, sa peine, les fruits de sa sueur. Il attend. Il regarde le ciel. Rien. Le vent passe. Pas de lumière pour Caïn. Ce qui manquait dans l'aimant de Caïn n'était pas la qualité du blé. C'était la sincérité du cœur. Mais Caïn ne le savait pas encore. Et même s'il l'avait su, aurait-il voulu l'entendre? Le cœur de Caïn s'enflamme. Pas de cris, pas de coups. Juste une colère froide qui s'installe. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? La mâchoire se contracte, ses mains se serrent en poing. Ce n'est pas de la tristesse, c'est de la honte. Et la honte se transforme très vite en quelque chose de plus sombre. Abel n'a pas remarqué la déception de son frère. Il s'approche, rayonnant, sans aucune malice. « Caïn, tu viens? La lumière est belle aujourd'hui. » Caïn ne répond pas. Il regarde au loin. Il repart vers ses champs sans un mot, brûlant en silence d'une colère intérieure. Durant la nuit, Caïn est seul. Il est assis devant les cendres de son autel refroidi. Son visage est une tempête. La voix de Dieu résonne intérieure, douce mais pressante. Dieu dit à Caïn, « Pourquoi es-tu en colère? Pourquoi ton visage est-il abattu ?» Caïn répond, « Parce que j'ai travaillé, parce que j'ai donné tout ce que j'avais, et tu t'es détourné. » Dieu lui répond, « Si tu fais bien, tu seras exaucé, mais si tu ne fais pas bien, le péché est à ta porte, à toi de le maîtriser. » Silence. Caïn regarde ses mains, calleuses, abîmées par la terre, toute sa vie dans ses mains, et pas reconnue. Au matin, Caïn a pris une décision, son regard d'un calme effrayant. Au lever du jour, Caïn demande à Abel de l'accompagner au champ. Abel accepte. Confiant, il parle, insouciant. Il raconte une anecdote, il rit. Caïn marche à côté de lui, silencieux, mais il l'écoute vraiment. Et c'est là qu'on voit pour un instant, il l'aime encore. Il y a une tristesse visible sur son visage. Ce moment-là, juste avant, c'est peut-être le moment où tout aurait pu être différent. Pendant cette balade matinale, Abel se penche pour ramasser un oiseau blessé. Et là, Caïn, sans réfléchir, en profite pour agir. D'un coup sec, il frappe son frère violemment à la nuque. Le vent s'arrête. Le monde entier semble retenir son souffle. Les oiseaux s'envolent en masse dans le ciel, puis le silence soudain. Le corps d'Abel est allongé sur le sol. Caïn reste debout. Il regarde ses mains encore sous le choc de son geste. Caïn s'effondre alors, non pas physiquement, mais intérieurement. La réalité de ce qu'il a fait le percute de plein fouet. Pour la première fois, on voit des larmes sur le visage de cet homme dur. Caïn est maudit, condamné à errer, seul, marqué à jamais. Caïn part, pas de retour possible. Juste le poids de ce qu'il a fait. Cette histoire, ce n'est pas juste le passé, c'est aujourd'hui. Combien de fois la jalousie a déjà pris racine en nous? Combien de fois on a comparé au lieu d'aimer? Combien de fois on a laissé le silence remplacer les mots? Le mal ne commence pas avec un acte, il commence dans le cœur. Et chaque jour, on a le choix, être Caïn ou être plus grand que ça.